Saint Paul révèle la sagesse divine cachée, mais accessible par l'Esprit Saint, tandis que Jésus accomplit la loi, non pour l'abolir, mais pour en exiger une justice intérieure plus grande. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, frères et sœurs, que Jésus, en pensée, en parole, par action et par outil, il est vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à notre supplication, les anges et les saints, et les aussi frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs étroits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlerons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce sont dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs du Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne des feux. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne veux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus gagne du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet évangile est terrible, vraiment terrible, terriblement exigeant. En effet, Jésus rajoute à l'exigence de la loi, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors que les scribes et les pharisiens étaient déjà très scrupuleux,
au point que la plupart les considéraient comme une sorte d'élite morale inatteignable au commun des mortels, voilà que Jésus demande d'aller au-delà. Est-ce dans l'intention de resserrer les boulons et d'augmenter dans une sorte de surenchère pathologique la liste des prescriptions? Avant de nous affoler, essayons de mieux comprendre ce que nous propose cette parole fondamentale qui se situe dans le sermon sur la montagne. La loi ancienne, celle de Moïse, est bonne, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas de changer son cœur. Or Jésus, pendant jardinier, veut extirper du sol la racine du péché. Et la racine du péché, nous le savons par l'expérience, est dans notre cœur. C'est dedans du cœur que naissent une pensée mauvaise de voler les biens de tout l'autre. C'est encore dans le cœur de l'homme que naissent jalousie, envie, dispute, dit Jésus en Marc 7. Jésus nous interpelle sur la duplicité de vie, sur notre duplicité de vie. Une duplicité qui consiste à honorer Dieu des lèvres, tout en gardant loin de loin notre cœur. Par exemple, nous pouvons obéir au commandement, mais avoir un cœur sec et dur. Cela s'appelle jouer au théâtre. C'est une religion de l'apparence, du paraître, de façade. Jésus nous invite à une conversion profonde, à passer d'une religion superficielle, centrée sur les apparences, à une relation intime avec Dieu fondée sur le cœur. Autrement dit, ce ne sont pas tant les gestes que vous faites, l'apparence, qui compte aux yeux de Dieu, mais le cœur, l'intention, l'esprit, avec lesquels vous accomplissez ces gestes. Jésus nous dit ceci. Faites-le avec cœur. Faites-le en vous engageant vous-même, en y mettant tout votre cœur. L'essentiel, n'est-ce pas l'attitude intérieure? On pourrait alors se poser la question, pourquoi en réalité j'obéis à la loi? Mais avant de tenter d'approfondir ce que signifie concrètement accomplir la loi, peut-être éprouvez-vous un petit coup de blues, tant il peut nous sembler insurmontable d'éradiquer les mauvaises pensées, de retenir sa langue ou son poing quand il nous dérange. Mais Jésus ne se contente pas de radicaliser les exigences morales de la loi. Il donne le moyen de la renier. Comment? Je répondrai sur vos eaux pures et vous serez purifiés. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Cette eau pure, c'est l'Esprit Saint. Cet esprit que Jésus vous a donné. Alors, chers frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint agir. Il nous emmènera sur des sommets rigoureusement inaccessibles sans lui. Reprenons la question. Pourquoi en réalité j'obéis à la loi? Tout est dans la réponse que je vais faire à cette question. Parfois, par exemple, on entend dire « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai fait de mal à personne. » Comme pour dire « Je suis comme il faut. » Cela, c'est l'observance formelle qui se contente du minimum indispensable, le minimum syndical. On est, entre guillemets, en règle avec Dieu. On est quitte. On ne peut rien reprocher. Mais quand il s'agit de répondre à un appel de celui qui nous aime, notre Père du ciel, on ne cherche plus à se mettre en règle avec du doigt, mais on cherche à l'aimer.
à se mettre en haut avec lui, à le rejoindre, à s'attacher à lui. Si c'est l'amour qui est la raison profonde de mes actions, alors je ne capte plus. Je vais bien au-delà de l'amour. Rappelez-vous certaines tâches qu'il fallait que vous fassiez à tout pas, et que vous n'aimiez vraiment pas faire. Vous traînez des pieds, c'était une corvée, un enfer, bref, on a la finale. Tandis que réaliser un projet qui vous tenait à cœur, avec quel enthousiasme, avec quelle énergie, avec quelle joie vous le réalisez. Donc, si c'est par amour, cela change tout, transforme tout. Quand on aime, on est au taquet. On devient prêt à se dépenser sans compter. En somme, à se décarcasser. Paradoxalement, les exigences de Jésus demandent beaucoup plus que la seule justice. Mais, en même temps, elles facilitent tellement les choses. Puisque quand on aime, on devient capable de l'impossible. Par ailleurs, intérioriser la loi revient à purifier tout. Mes actes et mes paroles sont en cohérence avec ce que je porte dans le cœur. Ainsi, on le comprend, c'est un monde nouveau qui commence. Un monde où on ne se contente plus d'une fidélité extérieure, mais un monde où l'on vivra dans l'amour filial de Dieu. Un monde où l'on vivra sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc, je ne suis pas venu supprimer la loi, mais l'abolir. Cela signifie non plus une loi extérieure, une loi de contrainte, de soumission et de tristesse, mais désormais une loi intérieure, une loi d'amour et de liberté, qui me donne d'accomplir avec joie tout ce qui plaît à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, à 3 jours du carême, et oui déjà, nous pouvons nous interroger. Sommes-nous des chrétiens de façade, ou sommes-nous des chrétiens authentiques, c'est-à-dire cohérents, unifiés? Que pouvons-nous faire pour être davantage vrais dans notre relation à Dieu et à notre prochain? Mettons-nous de l'amour dans chaque geste quotidien, même minime, que nous faisons. Donc, ces propos de Jésus et son intention, ce n'est pas pour nous faire déprimer, pour nous faire paniquer, pour nous faire vibrer, non. Comme à chaque heure, la parole de Jésus nous bouscule, dérange le pharisien qui sommeille en nous. Mais cette parole rend libre. Jésus ne saurait droit pour l'autre une vie au rabais. Son intention, c'est de nous proposer un chemin de vie qui réellement transforme notre vie et nous rende semblables à lui grâce à lui. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous invite à bâtir jour après jour un monde nouveau, animé par l'Esprit, dans la liberté, le choix. Aujourd'hui, Jésus nous propose plus. Il nous propose mieux. Chers frères et sœurs, ensemble, confessons nos foi. Je crois dans le seul Dieu, Père et Fils, et le ciel et la terre, celui qui est accessible et invisible. Je crois dans le Seigneur, Père. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père entre ciel. Il est Dieu le bien de Christ, celui est de la prière, enchanté par Christ, consubstantiel et par la vie de Christ. Ô les hommes et votre Seigneur, il est descendu du ciel, par la association de la bouche de la et c'est les hommes. Crucifié pour nous construire, pris sur une salvation et vivre pour nous. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures,
Et il n'en a aussi. Il est assis à la base du problème. Il revient par un peu malheureux. Au juge les libres, c'est du pouvoir. Et son frère du croix à la face. Je crois que c'est ça. Il est seigneur avec le père. Il possède le père et le fils. Avec le père et le fils. Il reçoit un révélation et le revoit. Il a la faveur de vous de faire. Je crois en l'Église, Dieu, puissant, catholique et apostolique. Je me connais un seul baptême pour le grade de religion. J'attends la résurrection du corps et la vie dans la vie. Amen. Ensuite, dimanche, tournons nous regarde vers la montagne où notre Seigneur Jésus proclame la gloire nouvelle et présentons-lui humblement nos demandes. Seigneur Jésus, toi qui es venu accomplir la loi et les prophètes, donne à tous les chrétiens baptisés en ton nom d'accomplir chaque jour le double commandement de l'amour d'un Dieu et du prochain, dont dépend toute la loi et les prophètes. Écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui as demandé que notre oui soit oui et notre non soit non, mets un langage de vérité dans la bouche de nos dirigeants politiques, qui n'essaient pas de séduire les électeurs par de fausses promesses, mais d'un authentique souci du bien commun. Écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui as condamné toute violence, viens au secours de toutes les victimes de violences verbales ou physiques, de toutes les personnes harcelées ou stigmatisées, de toutes les victimes des conflits armés. Écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui nous as demandé de nous réconcilier avec nos frères avant d'aller porter notre offrande à l'autel, donne à nous tous qui allons communier à ton corps et à ton sang, d'être en paix entre nous pour former vraiment un seul corps. Écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui par ta force et la foi as parfaitement accompli l'amour, écoute les demandes de ton peuple en prière et le garde au bas à la exaucée. Toi qui es élevé au les ciels des ciels. Amen.
Que cette offrande de notre temps, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre
qui tu as ressuscité Jésus dans notre corps. Et nous tenons cette expérience que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi, Père éternel, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-nous la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jérôme, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis pour te donner la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux et t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, qui te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Laclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-le. Assure toi-même de la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre des élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et
et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa lettre sainte et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans sa main sainte, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. Voilà pourquoi notre serviteur et ton peuple
par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et les enfants de Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos peuples. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Mando Cavero, Nessa Sura, Cristo Antiquis, Elegideium meorum, Adulis Donis Deum, Nam sunt fatati desiderio suo. Écoute mon peuple, mon enseignement, prête l'oreille à mes paroles. Mando Cavero, essa tua Christus, et desiderium meorum, non sunt adati desiderio suo. Prions, Seigneur. Tu nous as fait monter, Seigneur, au choix du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en nous vérité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.